Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis fatigué. J'ai déjà fait des vidéos par le passé là-dessus. Mais je suis fatigué des gens qui continuent à errer dans des religions en sachant parfaitement au fond de leur conscience que cette religion est fausse. Et j'en ai la preuve parce que quelquefois j'ai des auditeurs qui me disent voilà, j'ai tellement de questions, tellement de doutes que je finis par avoir à être tenté par l'apostasie. Alors, est-ce que je vais débattre un peu de ça rapidement? Alors, en fait, vous vous souvenez que Jésus n'aimait pas les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens, en fait, péchaient par la chair. Qu'est-ce que j'appelle pécher par la chair? C'est le mensonge, c'est d'être vu, d'être considéré par les gens du monde. Donc, ils aimaient bien se montrer, être connus, être les notables, ceux qui savaient, donner des leçons aux gens. Et surtout, c'était des gens qui ne faisaient pas la volonté de Dieu parce qu'ils n'avaient toujours pas compris que Jésus était le Messie. D'accord? Donc eux, ils allaient dire, non, nous on a d'autres idées. Ce que dit Jésus, finalement, ce sont des hérésies, c'est faux, nous savons mieux, parce que nous sommes inspirés par le Dieu de Moïse. Vous vous souvenez? Ils disaient bien ça, les pharisiens. Bien. Maintenant, quand vous regardez les religions, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toutes les religions, notamment chrétiennes, vont vous dire qu'ils sont inspirés par Dieu. D'accord? Moi, je dis magnifique si vous êtes inspiré par Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire de vous? Eh bien, ces gens-là, curieusement, ils vont toujours vous pondre des théories, des interprétations, des prophéties, tout ça, toutes sortes de choses qui s'avèrent être fausses, qui s'avèrent être des rajouts qui ne sont pas dans la Bible, des déductions, c'est souvent des déductions. Alors, ces gens, ils vont vous dire, oui, mais voilà, nous, on est inspirés par Dieu, donc, en fait, Dieu doit avoir une organisation. Donc vous devez croire ce que nous on vous dit parce que on est mandaté par Dieu. C'est un peu ce qu'ils vous disent. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quels sont les risques de croire des faux enseignements? Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire? Parce que ces gens-là vont vous dire, oui, alors nous sommes imparfaits, on se trompe. Ouais, parfait, vous vous trompez. Mais alors la question que j'ai envie de me poser, pourquoi au lieu de s'aventurer dans des théories risquées, aventureuses, pourquoi ne parle-t-il pas tout simplement de ce qui est écrit dans la Bible? Ce qui est écrit dans Ecclésiaste, pour rappeler aux gens les valeurs qui ont été écrites dans Ecclésiaste, les valeurs qui sont dans Proverbes, les valeurs que Christ a enseignées, pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi préfère-t-il déblatérer sur des fausses prophéties, des interprétations fumeuses, vous faire croire par exemple, je vous donne un exemple, qui illustre notamment ce concept de péché par la chair. Péché par la chair, c'est de se faire apprécier des hommes. D'accord que quand vous lisez les lettres de Paul, Paul met en garde à plusieurs reprises ses auditeurs contre ces gens qui vont vous caresser les oreilles, qui vont parler pour être appréciés des hommes. Et ça va c'est pas les œuvres de l'esprit, c'est les œuvres de la chair. Alors qu'est-ce que c'est des gens qui préfèrent l'œuvre de la chair aux œuvres de l'esprit? C'est des gens qui ne sont pas animés par l'esprit de Dieu. Parce que dans la vie, Jésus a dit, vous devez être froid ou vous devez être bouillant. Ça veut dire que si vous n'êtes pas avec Dieu, soit vous êtes avec Dieu, vous êtes dans la vérité, ça se voit, vous ressemblez à ce que Christ a donné comme exemple, ou soit vous ne faites pas comme le Christ, et dans ces cas-là, vous appartenez au monde. Et si vous appartenez au monde sans savoir, vous êtes sous le pouvoir de Satan. Mais il y a beaucoup qui vont dire, non, moi je ne suis pas le pouvoir de Satan, ce qu'il y a c'est que je suis imparfait. Non, vous êtes sur le pouvoir de Satan, parce que vous n'arrivez pas à surmonter ces bassesses du monde. Parce que c'est très différent, par exemple, vous allez me dire, d'accord, mettons que je sois chrétien. Le chrétien, lui, il va tomber sans le vouloir. Il va avoir une réaction sans le vouloir. Il va dire quelque chose sans le vouloir, sans que ce soit intentionnel au fond de lui. Ou alors, tout d'un coup, il va faillir brièvement, mais il va se reprendre. Parce qu'il remettra les enseignements et l'Esprit Saint en avant et surmontera ça. Mais celui qui est sous le pouvoir de Satan, c'est quelqu'un qui vit en permanence avec ses défauts, qui les assume, qui les accepte, qui estime que Dieu va lui pardonner, qui estime que c'est tout à fait permis, toléré. C'est pas comme ça que ça se passe. Jésus a dit, soyez saints comme mon Père est saint. Je veux dire, il faut faire l'effort de comprendre les choses et de les appliquer. Soit on se propose de faire ce que Christ a dit, soit on ne fait pas ce que Christ a dit. Et si on ne fait pas ce que Christ a dit, on fait ce que Satan vous demande. Malheureusement, c'est un extrême, mais tristement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, alors, quels sont les risques de suivre des faux enseignements?
Est-ce qu'on pourra après dire, non, c'est lui qui m'a dit que... Non, Jésus va vous dire, je vous ai dit que j'étais le seul maître, le seul enseignant, que je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis la vérité. Donc, ça veut dire que ce que dit Christ, c'est ce que nous devons écouter et ce que nous devons intérioriser. D'accord ? C'est pas les mots que vont vous dire ces chefs entre guillemets spirituels, qui sont entre guillemets non pas des chefs spirituels, mais des chefs charnels. Voilà, ça a commencé comment cette œuvre de la chair ? Vous savez que depuis des siècles, depuis je dirais peut-être des millénaires, il y avait une déesse, je crois qui date de 5000 ans, qui s'appelle Astoreth. La déesse Astoreth, c'était la déesse de la guerre, c'était la déesse de l'érotisme, il me semble. Et cette déesse, en fait, elle était contre, d'après ce que c'est, je ne vais pas vous dire, mais bon, c'était la déesse qui dominait à peu près toutes les autres. Et cette déesse était très en vogue du temps de la chrétienté, même du temps de Jésus. Et donc, le premier signe qui vous indique que l'Église catholique est dans la chair, c'est qu'à travers le culte de la Vierge, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un syncrétisme du culte d'Astoreth. Ils ont repris ça en disant non, c'est pas Astoreth, c'est la Vierge. Mais finalement, c'est une prolongation de ça. D'accord ? Donc ça, déjà, ça vous indique que l'Église catholique n'est pas spirituelle. Après, vous avez toutes les autres religions qui vont vous dire qu'il faut croire ci, qu'il faut croire ça, que Jésus c'est un archange. Mais ce n'est pas écrit. Jésus ne l'a pas dit. Il a dit je suis le Fils de Dieu qui m'a vu, a vu le Père. Je veux dire, Jésus dit des choses. L'être humain va vous dire d'autres choses. Donc, si vous croyez ces choses-là, et si vous préférez croire les boniments des personnes, au lieu de croire ce que Christ vous a dit, Jésus va vous dire, écoute, si ce que moi je t'ai dit, ça te semblait désuet, ben mon royaume, malheureusement, il est réservé à ceux qui font la volonté de mon Père et qui écoutent les paroles de mon Père qui sortent de ma bouche. Donc je vous préviens, il n'y aura pas après d'excuses. Il n'y aura pas après d'excuses puisque Jésus vous l'a dit. Tout ça, c'est très simple. Donc je vous en conjure, arrêtez de suivre des chefs spirituels qui vous endoctrinent avec des idées hasardeuses. Puisque ces idées n'en ont pas l'air, mais ce sont des assassines, ce sont des tueuses, ce sont des doctrines tueuses qui vous coûteront votre vie éternelle. Je vous aurais prévenu aimablement. En tout cas, chacun est libre de faire comme il entend, la vie est comme elle est. Vous avez le libre arbitre, j'espère que vous ferez les bons choix. Et que vous ne serez surtout pas les dindons de la farce de tous ces descendants de pharisiens. Vous savez, les pharisiens, ce qu'ils ont fait, non seulement ils n'ont pas cru en Jésus, mais dans leur Talmud, ils ont écrit que des hérésies contre Jésus. Donc, si Jésus disait la synagogue de Satan, c'est pour quelque chose. Puisque c'est des gens qui, Jésus leur disait d'ailleurs que vous faites des prosélytes et ces mêmes prosélytes sont encore plus dignes de la gêne que vous. Alors voilà, méfiez-vous que même si vous êtes un prosélyte, ça ne veut pas dire que vous serez dédouané. Je vous dis à bientôt, je vous aime tous, au revoir.